Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va préparer le terrain pour qu'un utilisateur puisse publier du contenu et concrètement, ça va se traduire en la création d'une table publication, du modèle pour interagir avec les données et on finira par la création d'une page. Donc, par exemple, ici, un utilisateur qui est connecté aura un petit bouton ajouter une publication, il clique dessus et il arrive sur le formulaire de création de contenu. Il aura trois champs, un titre, une miniature et une zone de texte qui sera au format Markdown. Donc, sans plus tarder, on est parti au niveau du code. Donc, au niveau de notre terminal, on va se créer un nouveau modèle suivi d'une migration en faisant un node make de point modèle et on va l'appeler simplement post et on rajoutera l'option "-m" pour générer la migration. Donc ensuite, on va se rendre au niveau de la migration create post table. Donc on aura ici besoin de quelques champs. Le premier, ça sera une chaîne de caractères et on va dire c'est un titre. Ce sera notre nullable et unique. On aura la même chose pour le slug. Donc, le slug, ensuite, on va l'ajouter au niveau des URL pour avoir de belles URL. Ensuite, on aura besoin de la partie miniature, donc on va simplement l'appeler thumbnail. On va retirer la partie unique. Ensuite, pour le contenu, ça sera du texte. Et pour finir, donc on aura besoin d'une petite clé étrangère pour pour connaître l'auteur de la publication. Donc là, on mettra integer. On va simplement le nommer user_id. On va dire qu'elle va référencer la table des utilisateurs, et plus précisément la colonne ID. Et lors de la suppression de cette clé primaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va cascade, donc on va supprimer les publications associées à notre utilisateur. Voilà, donc on va maintenant se rendre au niveau du modèle pour refléter tout ça. Donc on va se créer une colonne qu'on nommera title, qui sera de type chaîne de caractères. Même chose pour la partie slug. Pareil pour la partie contenu. La même chose pour la partie thumbnail. Et on se rajoutera une dernière colonne et on nommera user_id et qui sera de type integer, plutôt number vu qu'on est en TypeScript. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on peut maintenant lancer les migrations en faisant un node ace migration run. Très bien, donc on va vérifier ce qui s'est passé au niveau de notre base de données. Donc on a ici une table de publication et on a les différentes colonnes ID, title, slug, thumbnail, contenu, ainsi que l'auteur. Très bien, donc maintenant on aura besoin d'un petit contrôleur pour gérer les publications. Donc on va faire un petit code node ace make de point contrôleur et on rajoutera l'option R pour que ce soit un contrôleur de type ressource, donc de type CRUD. Comme ça on aura le boilerplate pour faire un CRUD classique, et je rajouterai l'option S pour qu'il soit nommé au singulier. Et il ne faut pas oublier de nommer le contrôleur, donc je vais le nommer post. Voilà, donc on va se rendre au niveau du post contrôleur maintenant. Et on voit que automatiquement, en ajoutant l'option R, ça nous a généré le boilerplate, donc toutes les méthodes concernant le CRUD. Donc index, ici, on va l'utiliser pour lister nos publications. Create, c'est pour afficher le formulaire de création. Store, c'est lorsque le formulaire de création sera soumis. Show, ça c'est pour afficher de manière individuelle une publication, donc ça sera la page de détail. Edit, ça sera pour la partie formulaire d'édition. Update, c'est pour la partie soumission du formulaire d'édition. Et Destroy, simplement pour supprimer une ressource. Donc on va commencer par la partie Create. Donc ici, on va récupérer la vue. Et simplement, on va retourner view.render. On placera ça dans le dossier Pages. On se créera un sous-dossier post et à l'intérieur, on aura un fichier qui s'appellera create.h. Donc ensuite, on va se rendre au niveau des ressources, Views, Pages, nouveau dossier qu'on appellera post. Et à l'intérieur, nouveau fichier qu'on appellera create.h. Voilà. Donc pour cette partie-là, on va s'inspirer de ce qu'on avait fait au niveau de la partie inscription, donc au niveau de register. Donc je vais tout prendre et je vais coller ça au niveau de la partie création. Donc là, je vais changer ça, le titre en simplement publier du contenu. Donc mon formulaire sera en multipart form data, histoire d'envoyer des miniatures si besoin. Et au niveau des champs, donc le premier sera, on va le nommer title. Le label, on va dire titre. Donc cette partie-là, on n'en a pas besoin. Ensuite, pour la partie fichier, bon, on garde thumbnail et là, on va dire simplement miniature. Voilà, ça sera de type
fichier. Et ensuite, pour la zone de texte, il nous faut un petit texte ARIA. Je vais mettre un petit texte ARIA à ce niveau-là. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que j'aille au niveau de mon input et modifier parce que le type texte ARIA n'existe pas en HTML de manière native. Et donc là, pour le générer, je vais faire simplement une petite condition. Donc, @if. Je vais rajouter aussi un else à ce niveau-là. Un seul end suffira largement. Donc, le input, je le mettrai dans la partie else. Et dans la partie if, je vais dire simplement c'est la variable type. Ça équivaut à la chaîne de caractères texte ARIA. Et bien dans ce cas de figure-là, on va générer un texte ARIA. Donc au niveau du name, on mettra la variable name. Pareil pour l'identifiant. Et puis pour les colonnes ainsi que pour les lignes, on va les enlever. Et ici au niveau de la valeur, on va simplement mettre la variable value. Si on n'a rien, simplement on passe du texte vide. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là input. Donc on revient au niveau maintenant de notre create.h. Ici, je vais le nommer en content. Le label sera contenu. Et on est bon. Donc, on va juste retirer cette dernière type. On n'en a pas besoin. Dernière des choses qui nous reste à mettre en place, c'est les routes. Donc on va se rendre au niveau du fichier route. Donc on va se créer de nouvelles routes pour les publications. Donc, je vais faire un router.get. Donc on va pointer sur /post/create. On appellera le contrôleur, le post controller. On aura besoin de la méthode create. On nommera ça en post.create. Et cette route-là sera uniquement accessible aux utilisateurs qui sont authentiques. Donc ensuite, dernière des choses, on se rendre au niveau de la navigation, donc qui se trouve au niveau des partials. Donc là, lorsqu'on est connecté, donc je vais dupliquer ça. Je vais le ramener au niveau de la partie else. Je me dis, je vais le placer entre le bouton de déconnexion ainsi que le petit badge. Et là, je vais pointer vers post.create. Et comme texte, je vais dire simplement publier. Voilà. Donc, on vérifie notre implémentation. Donc là, je réactualise. Voilà, donc j'ai le bouton publier, je clique dessus et j'arrive au niveau de cette partie. Bon, on voit que le texte ARIA n'est pas très joli, donc on va rapidement se rendre au niveau des inputs et rajouter la petite classe form control. Voilà, ici. Donc on revérifie et voilà, donc maintenant on a un joli formulaire par défaut. Donc là, si on peut laisser ça comme ça, mais ça serait mieux de rajouter un éditeur Markdown par-dessus ce texte ARIA pour permettre à un utilisateur de mettre du texte qui est enrichi. Donc si vous allez au niveau de votre moteur de recherche, vous pouvez chercher Simple MDE et vous allez tomber sur ce repo. Et si on regarde un tout petit peu, on peut l'installer via npm, via Bower, etc. Mais simplement, moi, pour des raisons de simplicité, je vais le faire via un CD. Donc je vais copier ces deux lignes-là. Je vais me rendre au niveau de la partie create.edge, juste ici en bas. Voilà, je vais faire ça. Je récupère le script ainsi que le link. Et ensuite, j'ouvre une balise script. Donc là, c'est du code JavaScript pour le navigateur. Et on fait simplement un new simple MDE. Donc ça, c'est la classe en fait qui se trouve au niveau de ce fichier-là. Et elle s'attend à un élément HTML. Donc là, je lui passe élément. Et simplement, avec un petit query selector, en fait, je vais sélectionner mon texte ARIA qui a l'identifiant normalement content. Voilà. Donc, et juste en faisant ça, on aura un petit éditeur Markdown qui va se mettre en place. Et c'est un éditeur qui est fonctionnel, bien évidemment. Et on voit qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va gérer en fait la soumission de ce formulaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.